Mireille, il faut que tu me répondes. Je t'écoute. Non, tu ne m'écoutes plus depuis 2 semaines. Les dépôts fermés, les fournisseurs nous menacent, les clients nient les contrôles, les uns après les autres. Nous sommes en... Julien, c'est Tu as ça comme tu peux. c'est quelqu'un de bien. Il est là, il est attentionné, Julien, mais maintenant il s'il ne te me plaît. comprend pas. Cette situation me bouffe. Elle Mon m'éloigne de tout. fils est entre la vie ou la Il est mort. là Donc, pour le fournisseur, les argumenter, contrats, pour l'argent, c'est chercher mon des fils. torts, pas pour ressentir ma douleur. Je te rappelle. Docteur, Nous avons reçu les derniers résultats. Malheureusement, j'aurais aimé avoir de bonnes nouvelles. On ne se prépare jamais à voir son enfant. C'était un drap de feu. Dans les yeux du médecin, je vis tout mon monde s'écrouler. Si au-dessus de mes forces, de les voir là, dans ces lits. Merci. combien de temps? Combien de temps? Bon, une semaine, mais au moins, je pense que ça peut être que moi aussi. Moi aussi. Sinon, on allait Je sais que tu vas t'en sortir, Samy. Je te l'ai toujours dit. Le stress est pour moi le bonheur pour toi. Je ne te lâcherai pas, mon petit bébé. Je te serre si fort. Allô Mireille, qu'est-ce qu'il a dit? Que la situation s'aggrave. Opération. Je ne sais pas. On va trouver une solution. Ne baisse pas les bras. Je suis fatiguée, Patrick. Même ma propre vie, je ne reconnais Je plus. vais passer te voir ce soir, d'accord? Je sais ce que tu es en train de penser à l'instant, mais ne baisse pas les bras. Tu m'écoutes. Alors il est très important que tu puisses garder vraiment ta motivation. Parce que D'accord. Excusez-moi, je n'ai pas pu m'empêcher d'écouter votre conversation. Au fond, je ne la connais pas, mais ses mots résonnent comme s'il vivait ma propre vie. Elle me questionne comme pour porter une partie Il y a quelques mois, de ma une croix. mère avait hospitalisé son fils ici. Aujourd'hui, il court et joue normalement. Un jour, si vous voulez parler, vous serez la bienvenue. Le glisse face à tout ça, ça me fait douter. Et pourtant, elle réussit à me faire croire au miracle. Samy reprenait des forces trop vite, presque. Il parlait comme son père, le même charisme, le même regard. Tout en lui s'est réanimé. Je me suis mise à y croire. J'ai eu tort. Bonjour, madame Mireille. Bonjour, madame. Le docteur vous cherche. Il y a un problème? Nous devons Ce refaire n'était les examens qu'une de salaire. illusion. Ce courage dans ses Rendez-vous à la yeux, première heure. c'était un masque. Il a fallu recommencer les examens, revoir le médecin. Et la descente aux enfers reprend. Madame Mireille, les examens sont déjà venus, mais l'état de sa vie s'aggrave. Il y a des moments où même l'espoir capitule devant le désespoir. Il y a une solution. Le visage du docteur ne montait plus. Il était temps de regarder la vérité Sinon, en pour dire face. tout coup, il doit passer
à l'intervention chirurgicale. Vous pouvez le faire. Oui, mais il faut réunir les fonds rapidement. Combien, docteur? C'est entre 40 et 50 000 $. Cette somme, c'était une montagne pour moi. Je n'ai même pas Mais une la vie de mon dizaine cette fils somme. n'a pas de prix. Le sol s'est dérobé sous mes pieds. Je n'avais plus de mots, plus de larmes. Je suis en train de tout perdre. C'est un bon courage. Samy devenait de plus en plus affectueux. Je refusais Maman, qu'il tu vois? voie ce que je traversais. La vérité l'aurait tué. Ouais, si j'ai pas quand tu Je me devrais parles. être son rempart à tout prix. Je reviens vite. Hein? D'accord. Oui. Mireille, Comment vous savez? Dieu me parle. Il m'a dit, Ces prophètes, tu meurs, ils viendra savaient tout de moi. Ces mots lisaient en moi d'une manière que personne n'aurait pu imaginer. Il a 10 ans, il aime C'était bouleversant, presque trop précis pour être vrai. Comment vous savez tout ça? Les médecins ont dit qu'il a besoin d'une transplantation qui coûte environ 4 Mais ou sa 5 foi 000 $. Et toi, m'a tu n'as- emporté. Sa conviction m'a forcé à croire tu n'es au pas venu miracle. tout seul. Mon fils allait s'en sortir. Il le fallait. Que le miracle se réalise, tu dois avoir une foi totale, pas à moitié. Pas de je crois mais je doute. Non, une foi totale. Pour moi, le miracle n'était qu'un spectacle, Trop faible. une mise en scène. C'est si difficile d'y croire quand le La risque, foi doit lui, être forte, est bien plus réel. forte que ça. Mon fils est branché à de Plus machines. forte que ça. Je dois le sauver. Reviens ce soir et je te montrerai ce que la foi peut faire. Madame Mireille, elle vit ce soir. Pasteur, mais ce cet homme était vraiment malade? Le doute toujours, le doute. C'est pour ça que Samy est toujours malade. Pour que Samy soit totalement guéri, tu dois faire un geste, Madame Mireille. Pas seulement une prière. Tu dois faire un sacrifice.
Madame Mireille. Un sacrifice concret qui montre que ta foi est réellement. Je te presse à tout vendre, à tout donner pour Samy. Il est mon seul refuge, mon dernier souffle. Il ne peut pas partir, pas pour une histoire d'argent. C'est tout ce qui me reste. C'est un bond de l'humain, c'est passé. Pour que Samy soit guéri, tu dois faire encore plus, madame. Plus. Et surtout, il faut toujours avoir la foi. Parce que, en tout cas, tu as trop de doutes. Dieu t'aime, madame Mireille, même si tu doutes. Maman, Dieu parti se mettre au revoir. Je crois. On dit que je dois passer à l'autre salle. Je me promets de revenir. Certains disent qu'ils croient en Dieu, mais ils ont encore des doutes. Ils gardent de petits secrets. Et toi, ma sœur Mireille, tu as encore des doutes, des petits secrets que tu caches. Lève-toi et viens nous dire tout ce que tu caches. J'ai menti à mon fils que j'allais bien, mais je vais mal. Pas assez. Plus loin, vite-toi. Je suis une mauvaise mère. Mon fils est le directeur de l'hôpital et moi je suis là à prier pour un miracle que je ne mérite peut-être pas. J'ai confessé mes doutes. Nous avons prié, intercédé, hurlé vers le ciel. Le prophète a posé ses mains sur moi. Dieu t'a libéré, m'a-t-il dit. J'ai cru que le cauchemar était fini. Dieu t'a entendu. Tu es libre. Bonjour Madame Mireille. Bonjour Madame. Il nous faut préparer Samy. Le ciel restait muet. Dieu n'a rien fait. Rien. Son état s'est encore aggravé. Maintenant, c'est l'argent ou la mort. Et pourtant, je m'accroche encore à cet homme. Peut-être que Dieu passera par lui. Je n'ai plus le choix. Je dois essayer.
Pasteur, je vous en supplie. Samy va mourir. Pourquoi es-tu ici? Pourquoi n'es-tu pas avec lui? Parce que vous mon seul espoir. Je n'ai ni rien, ni personne. Dans ce cas, il te reste le dernier sacrifice, le plus grand. Quoi? Qu'est-ce que je peux donner encore de plus? Des boucles d'oreilles, la chaîne en or, bref, tout ce que tu as de mal. Et puis j'ai compris, ce n'était plus de la religion. Dieu n'est pas là. Il n'a jamais écouté mes larmes, mes supplications. Tout ce qu'il voulait, c'était me réclamer un autre sacrifice, encore et encore. Ok, Dieu va te céder. On va prier, rentre à la maison, prie, sois tranquille. Ton fils va guérir. Ok? Il faut te calmer. Je te laisserai pas mourir. Ça brise, ça pèse, ça détruit. Cette société nous pointe du doigt. Ces hommes en soutane profitent de notre détresse, nous dépouillent de nos biens au nom d'un Dieu invisible, alors qu'on a juste besoin d'humanité. Mourir, ce n'est pas toujours être enterré. C'est vivre dans un silence que personne ne peut comprendre. On s'en sortira. Je te promets.